La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Pourra-t-on faire des enfants sur Mars ? Cela risque d'être acrobatique. Avec une gravité équivalent à seulement 38% de celle de la Terre, il faudra bien s'accrocher pour faire des galipettes. Mais surtout, de nombreux obstacles s'opposeront au développement d'un bébé. D'abord, selon plusieurs études animales menées dans la Station spatiale internationale ou dans des simulateurs de microgravité, la mobilité des spermatozoïdes, le développement chez l'embryon de l'oreille interne, responsable de l'équilibre, ou encore les échanges entre la mère et le fœtus seraient affectés. Autre danger, les radiations. L'atmosphère très ténue de Mars ne protège pas comme sur Terre des rayons cosmiques, pointe Francis Rocard, astrophysicien au CNES et auteur des Dernières nouvelles de Mars, sorti en 2020 aux éditions Flammarion. Or, rien que les 6 mois de voyage exposeraient à la limite maximale de radiation autorisée pour les travailleurs des centrales nucléaires, soit une augmentation de 3% du risque de développer un cancer dans les 20 ans. Pour les premiers explorateurs de Mars, qui n'y resteraient qu'1 an et demi selon les plans de la NASA, on pourrait imaginer pousser la limite de risque de cancer jusqu'à 10%. Mais en embarquant une équipe de quinquagénaires chez qui un cancer 20 ans plus tard se développerait lentement. Malheureusement, chez les enfants, les cancers sont fulgurants. Il serait peut-être possible de bâtir des protections en matériaux local autour des modules d'habitation grâce à des bras articulés fonctionnant comme une imprimante 3D. Mais cela demandera beaucoup d'énergie, à ajouter à celle nécessaire pour extraire de l'eau, glacée, du sous-sol, produire de l'oxygène par réaction chimique, chauffer les modules, la température moyenne est de moins 63 degrés, alimenter les lampes à UV pour la croissance des plantes, etc. Les panneaux solaires risquant d'être recouverts de sable, l'énergie pourrait être fournie par des plus petits modèles de réacteurs nucléaires en développement aux États-Unis. Si l'essor d'une colonie sur le long terme semble donc absurde, la présence d'une base de recherche scientifique est, elle, sérieusement étudiée, et des missions sont déjà en cours pour s'y préparer. Perseverance, un rover lancé le 30 juillet par la NASA, est notamment programmé pour vérifier qu'il est possible de produire de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone de l'atmosphère martienne. Francis Rocard estime que le premier pas sur Mars devrait s'effectuer à la fin des années 2040. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.